où la constitution sénégalaise est d'application immédiate, automatique, d'ordre public, cette constitution s'applique au mandat en cours. Et le mandat en cours était de 7 ans, cette constitution s'applique à ce mandat. Et donc le second mandat qui arrive de 5 ans vient compléter les 2 mandats qui bloquent la possibilité du président de la République de se représenter. Je pense qu'il faut, à mon avis, partir d'une nouvelle définition d'une constitution. Nous regardons notre constitution comme une loi. Tout le monde dit loi organique, loi constitutionnelle. Beaucoup parmi vous ont parlé de loi constitutionnelle. C'est quoi une loi constitutionnelle? Je ne connais pas cette catégorie juridique. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision, dit par ces motifs loi constitutionnelle. Je ne connais pas cette catégorie juridique. Je dis non. Il n'y a pas de loi constitutionnelle. Il y a une constitution. Il y a les arrêtés, les décrets, les lois et la constitution. Quand vous avez parlé de rétroactivité. La notion de rétroactivité n'existe pas dans une constitution, c'est pas possible. La rétroactivité des lois, la non-rétroactivité des lois, c'est dans le droit commun des lois qu'une loi peut être rétroactive lorsqu'il s'agit de lois civiles et commerciales et pas en matière pénale, mais pas en matière constitutionnelle. Parce qu'une constitution, c'est le lien d'un peuple. On ne peut pas changer le lien d'un peuple en retournant en arrière. Ce n'est pas possible. Une constitution, c'est l'ensemble des relations dans un peuple, une nation, une société donnée. Comment ils sont gouvernés, comment ils vivent ensemble, quelles sont leurs valeurs. Comment peut-on prendre en 2027 une nouvelle réglementation de notre vie commune et ramener cette réglementation en 2002? C'est comme si nous tous devions mourir et revenir sur Terre en 1950. Une constitution n'obéit pas aux règles que vous avez pratiquement tous enseignées et répétées aujourd'hui. Rétroactivité des lois, on ne peut pas envisager une constitution sous l'angle d'une rétroactivité. La rétroactivité ne s'applique qu'aux lois et pas à la constitution, qui n'est pas une loi. La preuve est que la constitution, aucune constitution, même française, n'a une application directe sur la vie de quelque citoyen que ce soit. Seules les lois s'appliquent à ma vie, à ce bâtiment où nous sommes. Une constitution ne s'applique pas à ce bâtiment. La constitution pose le principe de la propriété qu'on ne peut prendre que contre indemnité, sous forme de principe. Mais ce qui fait cette propriété relève de la loi et pas de la constitution. Donc les notions de rétroactivité, de loi constitutionnelle, à mon avis, c'est de fausses notions et de fausses applications. Une constitution est l'ensemble des normes qui gouvernent les principes fondamentaux de la société des hommes à laquelle nous appartenons. On ne peut pas prendre une règle et revenir en arrière. Et à partir de là, la Constitution, par définition, est d'application immédiate à toutes les situations en cours. Le président de la République fait ceci, le Parlement est cela, immédiatement. Maintenant, si on ne veut pas que l'immédiateté détruise des situations, on fait comme pour Ali Truman, amendement 22, ça ne s'applique pas à vous. Hein. On fait comme Abdoulaye Wade l'avait fait, ça s'applique au mandat en cours. On fait comme tel le fait, comme la France a voulu le faire, en disant nous allons prendre des décrets d'application, des lois organiques d'application. Alors, à partir de là, où la Constitution sénégalaise est d'application immédiate, automatique, d'ordre public, cette Constitution s'applique au mandat en cours. Et le mandat en cours était de 7 ans, cette Constitution s'applique à ce mandat. Et donc, le second mandat qui arrive de 5 ans vient compléter les 2 mandats qui bloquent la possibilité du président de la République de se représenter. Je pense qu'il faut, à mon avis, partir d'une nouvelle définition d'une constitution. Nous regardons notre constitution comme une loi. Tout le monde dit loi organique, loi constitutionnelle, le Conseil constitutionnel qui commet des erreurs. Parce que le Conseil constitutionnel est composé de qui? Je regrette de le dire. Est composé de personnes choisies à sa mesure, à son gré, par le président de la République. C'est tout. Quelqu'un peut être un grand magistrat. Croyez-moi que je les connais. Travailler 50 ans dans la magistrature, mais ne connaître que du droit pénal. On se réveille un matin, on lui dit membre du Conseil constitutionnel. Alors que vous tous, vous êtes là, les constitutionnalistes.